Bienvenue, mesdames et messieurs. 15h45 vendredi dernier, les pompiers de Grande-Rivière, Chandler et Percé sont appelés au 149 rue Bellefeuille de Grande-Rivière afin de combattre un incendie qui s'est vite propagé à l'édifice à logement de 17 unités. Jean-Denis Laperrière nous a préparé un reportage complet sur ce tragique événement qui a malheureusement fait une victime. Écoutons le directeur du service incendie, Luc Lebreu, le directeur de la ville de Grande-Rivière, Kent Moreau, ainsi que deux proches de la victime. Vendredi dernier, un incendie majeur a ravagé l'immeuble de 17 logements du 149 rue des Bellefeuilles à Grande-Rivière. C'est une intervention qui a nécessité tous les pompiers de la région. Luc Lebreu, directeur des services de sécurité incendie de Percé et Grande-Rivière, nous explique le déroulement de l'intervention. Vers 15h45, le service d'incendie a reçu un appel pour un incendie au 149 rue des Bellefeuilles et avec des personnes coincées sur les balcons. Et notre priorité a été au niveau du sauvetage, évacuation. Donc, on a procédé avec des échelles portatives pour être capable d'aller chercher les gens qui étaient coincés sur les balcons. Au total, il y a eu 8 sauvetages. Après que le sauvetage était effectué, que tout le monde est en sécurité, le service d'incendie a procédé à l'extinction du foyer d'incendie. Mais là, entre-temps, l'incendie avait pris un peu d'ampleur. Nos confrères de Chandler, Percé ont venu nous prêter main forte. On était au plus fort moment, 31 pompiers sur la scène, déployer toutes nos énergies pour pouvoir combattre l'élément destructeur. Pourquoi qu'on a employé une pelle mécanique? C'était en raison de la structure qui était affaiblie, puis pour la santé et sécurité des pompiers. Puis on ne voulait pas que ça rallume. Donc on a procédé à la destruction du bâtiment avec l'aide de la pelle mécanique. Et puis les pompiers arrosaient les débris au fur et à mesure que c'était jeté à terre pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de réignition. Il ne faut pas oublier que plusieurs services différents étaient présents. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes, les ressources qui ont été mises en œuvre, la Sûreté du Québec, les paramédics, Monsieur le maire, Monsieur le DG qui se sont présentés sur la scène, surtout pour prendre charge des personnes qui étaient évacuées du bâtiment, pour s'occuper d'eux autres. La Croix-Rouge qui a été impliquée. Donc, plusieurs personnes, plusieurs services qui ont été mis en contribution pour faire de cet événement, que ça soit le moins lourd possible pour tous et chacun. Il faut penser aussi qu'ici, le service d'incendie de la région, c'est des services avec des pompiers volontaires. Ces gens-là ont laissé leur emploi, ils ont laissé leur activité pour venir prêter main forte pour combattre l'élément destructeur. Donc, je tiens à tout remercier ces gens-là, les pompiers des casernes avoisinantes ainsi que la caserne de Grande-Rivière, pour leur action. Puis, grâce à eux, tout s'est très bien déroulé. Donc, gros merci. Du côté de la ville de Grande-Rivière, on a pu agir rapidement et mettre en place toutes les ressources nécessaires pour prendre en charge les personnes évacuées, que ce soit des personnes âgées comme de jeunes familles. Dès que le service incendie a reçu l'appel, on était déjà à la ville, donc les pompiers sont déployés très rapidement. L'équipe municipale, on a assisté les employés au niveau de la communication. On a communiqué avec la Croix-Rouge qui est venue porter assistance aux sinistrés directement à l'hôtel de ville. Puis ça s'est fait dans un temps, je pourrais dire, record. Les gens ont soupé, ont rempli les formulaires, ont reçu l'aide d'urgence pour la fin de semaine. Les gens ont tous été relocalisés, puis il restait des gens qui avaient été hospitalisés à être rencontrés uniquement. Mais sauf que la prise en charge a été faite aussi. Il y a environ 25 personnes qui ont été prises en charge en fin de semaine. Une vague de solidarité se faisait déjà sentir au lendemain des événements, mais comme nous l'explique Kent Moreau, les besoins des évacués doivent être définis avant de penser à amasser des dons matériels. Par contre, il faut absolument voir avec les gens si, parce qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé des loyers pendant la fin de semaine, d'autres pas. Donc, ce qu'on voulait éviter, c'était de garder tous ces articles-là pendant une période indéterminée. Donc, on va cibler les besoins de façon très précise pour aider les gens dans le temps. Si c'est dans un mois qu'ils vont avoir besoin d'aide, on va le faire. Mais je pense que ce qui est important, c'est au niveau financier, à court terme,
Puis c'est pour ça qu'il va y avoir une campagne de financement qui va être lancée dès aujourd'hui. Il va y avoir du socio-financement via les réseaux sociaux, mais aussi les gens qui veulent faire des dons en argent sur place vont être invités à le faire aujourd'hui, lundi, à partir de 14 h. Et elles vont pouvoir faire les dons où? Au complexe sportif des Jardins à partir de 14 h. Puis il va y avoir des reçus qui vont être émis aux personnes qui vont faire les dons. Malgré tout, une résidente, Paulette Nicolas, 77 ans, a perdu la vie des suites de ses blessures qu'elle a subies pendant qu'elle tentait de fuir l'incendie. Ses petites filles, Marie-Hélène et Christelle Aucoeur, qui étaient présentes auprès de leur grand-mère lorsqu'elle était à l'hôpital, nous expliquent les circonstances qui ont conduit à son décès, selon les dires de cette dernière. Elle allait prendre son bain, puis quand elle est arrivée dans la chambre, elle s'est habillée. Elle s'est habillée. Elle a senti une odeur de ciment. Puis ensuite, elle est sortie voir, elle, chez elle, c'est le salon et cuisine ensemble. Fait que, supposément qu'il y avait beaucoup de fumée. Puis elle a vu du feu sortir de son garde-robe de l'entrée qui mène au couloir de l'immeuble. Ensuite, elle n'a pas eu le temps de se vêtir ni mettre des bottes. Elle était nu-pieds. Elle a sorti par la porte de derrière qui menait direct dehors. Puis là, c'est là qu'elle est tombée. Oui. Puis d'après les témoins sur place, il y avait du monde autour qui l'ont relevée tout de suite. Puis rendue à l'hôpital, ben, c'est plus ma soeur qui était avec qui va vous raconter la suite, là. Oui, ben dans le fond, elle s'est cognée la tête, puis elle avait mal, elle se plaignait de douleur, là, elle avait vraiment mal aux côtes. Donc, suite aux examens, ben elle s'avait cassé une hanche. Ils ont mis l'accent sur la hanche cassée, fait qu'ils préparaient tout le transfert pour Maria le lendemain matin, soit le samedi. Puis, le matin, à partir de 5 heures, c'est là qu'elle a tombé comme dans un coma. Ils se sont aperçus qu'elle avait beaucoup de sang au cerveau, puis il était trop tard pour la transférer vers Québec ou quoi que ce soit. On ne pouvait plus parler d'opération du tout. Puis après qu'on nous a annoncé qu'on parlait de quelques heures ou quelques jours à vivre, on l'a transférée aux soins palliatifs au 400. Puis il aurait dû être comme vers midi et demi, vers l'heure du transfert vers la chambre en soins pal. Puis, à 2h15, notre grand-mère s'est éteinte. Luc Lebreu avait un message à donner à la famille de la défunte. Suite aux événements de vendredi dernier, le service d'incendie de Grande-Rivière tient à offrir toutes ses sympathies à la famille éprouvée de Mme Paulette Nicolas. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.